Je suis Nendaka Tatiana et bienvenue dans l'émission Sur le plateau. Aujourd'hui, je reçois une ravissante jeune dame congolaise active dans tout ce qui est développement du pays. Vanessa Kaliza, bonjour. Bonjour Tatiana. Elle va nous parler de quelque chose de très intéressant. Je suis sûre que chez vous, chers téléspectateurs, vous serez emballés. Alors parlez-vous de nous un peu, mademoiselle Vanessa. Voilà, je suis Vanessa Kaliza Cherekan. Je suis promotrice et présidente du conseil d'administration de la mutuelle de santé Afia Kwaote. En même temps, en parallèle, je suis président directeur général des sociétés Cherekan Net Service. Ok, une femme aux multiples casquettes, excusez-moi. Oui, un peu comme vous. Merci beaucoup. Mais il y a une chose dont vous avez parlé qui m'intéresse beaucoup, c'est Afia Kwaote. Afia Kwaote. Afia Kwaote. Oui, j'ai du mal, mais je suis sûre que, chers téléspectateurs, vous n'allez pas m'en tenir rigueur et vous non plus, j'espère. Non, mais dites santé pour tous, c'est la même chose. Voilà, j'allais vous demander la traduction, donc ça veut dire santé pour tous. Exactement, en quelle langue? En Swahili. En Swahili. Donc Afia Kwaote. Oui, exactement. Merci pour la culture. Oui. Donc je vous écoute. On se complète. Voilà, Afia Kwaote, c'est une mutuelle de santé. Ça a pris vie depuis le mois de septembre de l'année passée dans le Tanganyika à Kalemi. C'est une association qui est régie par le Code de la mutualité et ça a été promu par moi. C'est dans l'intérêt de ramener et de faciliter l'accès aux soins à toute la population. Donc on a choisi le Tanganyika parce que d'abord c'était une zone endémique et à haut risque. On voulait apporter des solutions parce que le challenge il devait être au-delà de ce que j'attendais. Et le pari a été gagné et aujourd'hui on est sur Kinshasa. Vous avez eu des soutiens au Tanganyika ? Soutien comme tel, non, mais on a quand même eu l'accompagnement du gouvernement provincial administrativement qui nous ont permis à avoir une relation étroite avec les structures de santé. De Tanganyika. De Tanganyika, qui a été vraiment l'opposé de ce qu'on a vécu à Kinshasa, parce qu'ici, on s'est débattu seul. Et voilà, on a quand même pu relever le défi et on a lancé nos activités. Et donc, si je comprends bien, la mutualité de santé est active aussi donc, dans la province de Tanganyika, c'est ça? Oui, depuis le mois de septembre, c'est par là qu'on a commencé. Vous avez des gens qui ont adhéré Oui, on a à peu près 3000 abonnés là-bas. Et quelles sont vos impressions jusqu'ici par rapport aux adhésions? Est-ce que les gens ont l'air contents, sont satisfaits? Oui, c'est un soulagement pour la majorité, pour ne pas dire la plupart des habitants de Kalemi, qui depuis beaucoup d'années ont considéré les hôpitaux comme un endroit uniquement pour les riches. Ils ont été dans l'automédication qui a causé beaucoup de dégâts, notamment des morts. Mais depuis qu'on est arrivé, qu'on a sensibilisé pendant près de 6 mois pour que les personnes s'accoutument à la prévoyance volontaire, qui n'est pas dans notre culture, bien entendu, mais qui est une grande solution pour l'entraide, pour la solidarité, pour la fraternité et pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès aux soins. Donc on a milité pendant 6 mois pour essayer de faire comprendre à cette population qu'il ne faut pas attendre les mauvais jours pour réagir. Donc souscrire à la mutuelle de santé Afia Kwaote, c'était prévenir aux mauvais jours et aider aussi ceux qui sont en difficulté pour pouvoir avoir accès aux soins. Une question que je me pose, c'est comment se fait l'adhésion? Comment se déroule? L'adhésion se fait simplement, il faudrait avoir une carte d'identité ou un acte de naissance pour ceux qui n'en ont pas. Être résident. Une carte d'électeur, vous voulez dire? Voilà, oui, carte d'électeur, passeport. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème et on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Voilà. Et aussi avoir, à Kalemi, c'est 5 000 francs l'adhésion. À Kinshasa, on est à 5 $, donc l'équivalent de 9 500 francs aujourd'hui. Et 2 photos passeport pour pouvoir avoir votre carte de membre de mutuelle et bénéficier des soins de santé. Quand on adhère à Afia Kwaote, comment ça se passe? Donc directement, on a la carte, donc on fait ce que vous avez dit, on a la carte et puis on peut se présenter dans n'importe quel établissement et on est soigné? Exactement, mais pour l'instant, comme on est en pleine campagne de recrutement, si je peux dire ça comme ça, on donne quand même 1 semaine à la mutuelle pour produire les cartes et le remettre
aux concernés. Et ensuite, ces personnes, dès qu'ils ont leur carte, on est affilié à près de 27 hôpitaux sur Kinshasa. Ils iront selon leur localisation, selon leurs accointances et leurs préférences dans les hôpitaux qui leur semblent convenables. Mais en réalité, quelle est la cible? Parce que je suppose que tous, allez, parce qu'on connaît la situation du pays, tous ne sont pas enclins à pouvoir participer, parce que je suppose qu'il faut participer mensuellement ou annuellement. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Bien sûr. Il faudrait participer, évidemment, parce que c'est une mutuelle de santé. Je ne suis pas l'armée du salut, même si j'aimerais bien le faire gratuitement. C'est une petite participation. Donc, on a 3 catégories. La première, c'est celle du peuple. C'est vraiment pour éviter le clivage qu'il y a toujours eu. Les mutuelles de santé qui existent aujourd'hui ne visent que les personnes qui sont dans les situations formelles, c'est-à-dire celles qui travaillent, les personnes qui ont un revenu sûr. Nous, on a quand même pensé aux démunis. C'est justement la touche qu'on ramène dans les mutuelles de santé à Kinshasa. Ces personnes qui ne sont pas qui sont dans l'informel, qui n'ont pas de revenus fixes, mais qui ont besoin eux aussi d'avoir une couverture maladie. Donc on est, pour les orphelinats par exemple, qui n'ont pas de subvention et qui renferment en eux les orphelins, on a commencé une collecte de fonds pour faire bénéficier de 1500 enfants qu'on a recrutés, qu'on a recensés à travers la ville de Kinshasa pendant le confinement, parce que ça avait été une occasion pour nous de faire le travail. C'est pour ces mamans qui vendent au marché, pour ces personnes qui sont personnels d'appoint mais qui n'ont pas de contrat et qui ne sont pas affiliées à la Caisse de la Solidarité Nationale, la CNSS en sigle, de pouvoir eux aussi au mauvais jour pouvoir répondre à leurs besoins sanitaires. Donc la première catégorie, elle est à 30 $ l'année, que ce soit à Kalemi et à Kinshasa, et ça renferme la consultation, les examens de laboratoire, l'hospitalisation et la pharmacie. La deuxième catégorie, ça va être pour les ménages et pour toutes les personnes normaux. Ça va être 80 $ l'année, mais avec ticket modérateur cette fois-ci. Le ticket modérateur, j'attends pas votre question, c'est la partie qui reste en charge à la personne qui souscrit à la mutuelle de santé. Okay. Donc on est à 90% de prise en charge pour la mutuelle et 10% de ticket modérateur pour le client. Et pour ça, c'est pour les actes ordinaires. Et pour les actes de spécialité, ça va être 60% pour nous et 40% pour la personne qui souscrit. Donc, quand la personne est malade, elle doit nécessairement avoir les 10% en poche pour pouvoir payer. Donc ça, on appelle catégorie sécurité. Et on a la troisième, c'est pour les organismes et les sociétés de plus de 300 personnes. C'est la catégorie sérénité qui nous laisse, nous, la mutuelle, totalement la charge. Donc ça va être 100% de prise en charge pour la mutuelle de santé qui revient à 120 $ l'année. 120 $ l'année. Et donc c'est obligé d'être payé annuellement ? Oui, pour le moment, parce qu'à Kalemi, on a quand même eu des problèmes. On a été parti sur la mensualité. Aujourd'hui, on en paye. Donc désormais, avec notre équipe, on s'est décidé, on s'est dit de laisser quand même 3 mois à ces personnes qui doivent payer 30 ou 80 $ de pouvoir échelonner la totalité du paiement. Mais pour les sociétés bien établies, on ne va pas aller chercher midi à 14h, on s'en tiendra au paiement mensuel. Justement, quand je parlais de cible, je visais aussi justement les entreprises. Ce que je me demandais, c'est que est-ce que les entreprises, imaginons que j'ai une entreprise privée, j'ai des employés, est-ce que je peux me dire que j'aimerais mettre mes employés à votre mutualité de santé, donc les prendre en charge dans leur contrat? C'est possible de faire ça? Oui, c'est possible. Et c'est d'ailleurs la formule la plus facile parce qu'on est bien sans ignorer que les sociétés perdent beaucoup en termes d'abonnement directement vers les entreprises, vers les structures sanitaires, qui revient entre 20 et 50 $ le mois, que vous soyez malade ou pas. Mais avec la mutuelle de santé, vous avez 10 $ de cotisation mensuelle, ça c'est un avantage. Et autre chose, c'est que vous permettez à ceux qui sont malades et qui n'ont pas des moyens à se faire soigner. Donc on est vraiment dans le principe de la solidarité et de l'entraide. Et la carte de mutualité, c'est une carte qui vaut pour une personne
à titre personnel ou bien c'est pour elle et sa famille? C'est individuel. Les adhésions sont individuelles, mais les gens peuvent venir en groupe, en organisation, en société, tout comme en famille. On peut venir, donc, imaginons, une famille, un papa, une maman, oui, des et tous enfants. les enfants, mais chacun paye sa cotisation. Sa contribution, oui, pour la mutuelle de santé. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie et la détermination? Parce que je pense qu'il faut être déterminé pour se lancer dans ce type de projet. Exactement. Déjà, sachant qu'on est dans une zone géographique qui est endémique, la RDC enferme beaucoup plus de maladies en termes de... qu'est-ce que j'allais dire, malaria, choléra. On a vraiment toutes ces maladies, donc on n'est pas sécurisé. On n'a pas de couverture sanitaire universelle jusque-là. C'est un projet qu'on encourage, mais qui n'est pas là. Mais on ne peut pas rester là en train d'attendre le beau jour. Donc, maintenant, il y a des personnes qui meurent tous les jours. Moi, j'ai connu une expérience personnelle qui m'a même motivée à lancer tout de suite la mutuelle de santé. C'est la mort du fils de ma femme de ménage qui est mort entre minuit et 5 heures du matin. Madame, téléphone éteint, mais l'enfant n'avait pas de sang, il n'y avait pas d'argent et du coup, l'enfant est mort. Je me suis sentie responsable et j'en parle tous les jours pour pouvoir permettre aux personnes de comprendre vraiment la nécessité de la prévoyance volontaire. Autre chose aussi, c'est que on n'a pas de l'argent tous les jours, donc on ne va pas se mentir, que ce soit vous et moi. On n'aura pas d'argent tous les jours, mais on a besoin d'être garanti sanitairement. Aujourd'hui, si ma fille est malade, je n'aimerais pas me poser des questions pour savoir est-ce que j'ai les moyens pour l'emmener à l'hôpital. Je prévois les mauvais jours en souscrivant à la mutuelle de santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a lancé les activités à Kinshasa. Aussi éviter d'attendre la fin de l'année pour sortir les gens dans les hôpitaux, les prisonniers des hôpitaux, entre guillemets. Donc c'est une culture qu'on doit tout de suite arrêter et bannir et vraiment s'orienter vers la prévoyance volontaire. Très très bien. Et êtes-vous soutenu par des organismes extérieurs tels que le ministère de la Santé, par exemple, ici à Kinshasa? Non, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, je ne suis pas encore soutenue et j'espère que ça va pas tarder à venir. C'est le moment, faites un appel. Donc voilà, j'en appelle à toutes les structures, les partenaires de développement, les organismes internationaux, tout comme gouvernementaux, de nous soutenir, nous les mutuelles de santé. J'ai appris qu'on est 23, mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, les personnes ne vont pas vers les mutuelles de santé, tout simplement parce que ce n'est pas promu. Donc on invite au gouvernement de faciliter le rapport entre les mutuelles de santé et les structures sanitaires. On invite au gouvernement de nous apporter un support économique, c'est-à-dire en subvention. On invite les partenaires de développement d'appuyer ces initiatives qui sont là pour permettre à la population de sauvegarder ou de se prévenir des maladies endémiques. Donc les mutuelles de santé, ça existe, mais on n'en parle pas, justement parce que personne ne fait fi de cela. Tout le monde, quand il est malade, on va en France, on va aux États-Unis, mais la petite population et les personnes les plus vulnérables qui n'ont pas des financements, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail formel et intact, ont besoin des mutuelles de santé pour pouvoir, eux, répondre à leurs questions de santé en attendant la couverture sanitaire universelle. Chers téléspectateurs, je propose qu'on visualise quelques images des activités de Afia Kwaoté. Je suis Vanessa Kaliza Cherekan, je suis la présidente du conseil d'administration et promotrice de la mutuelle de santé Afia Kwaoté. Afia Kwaoté signifie en swahili Santé pour tous. C'est une organisation sans but lucratif qui est née à Kalemi, dans le Tanganyika, en septembre 2019. Ça avait pour but de prendre en charge la totalité ou la quasi-totalité des soins de santé de nos adhérents, grâce notamment à un système d'assurance maladie et de prévoyance volontaire pour leur faire bénéficier de soins de qualité et à des conditions très abordables. En République démocratique du Congo, une partie importante de la population est essentiellement démunie et encore confrontée à plusieurs barrières pour accéder aux soins de santé de base,
qui entraîne notamment une mortalité maternelle et infanto-juvénile parmi les plus élevées d'Afrique subsaharienne. C'est dans ce cadre que nous nous sommes intéressés au domaine de la santé afin de sécuriser nos compatriotes sur les plans sanitaires en leur garantissant un accès permanent à des soins de santé de qualité et tout en mettant en exergue la culture de prévoyance volontaire et l'esprit de solidarité. Afia Kwaote, santé pour tous, votre santé, notre priorité. Afia Kwaote, our mutual aid guaranteed for everyone. Afia Kwaote, mutuelle inabastaigri. Afia Kwaote mutuelle na biso bonso oyo esalami mpona koyanola bosenga na yo. Afia Kwaote mutuelle wetu bonso bakwanda munani majinga weba. Afia Kwaote, une mutuelle de santé adaptée aux besoins de chacun. On ne construit pas un pays avec des personnes malades. La santé est primordiale. Nous vous invitons chez Afia Kwaote Mutuelle de Santé. Santé pour tous, la mutuelle du peuple. Sinon, mademoiselle Kalisa, quelles difficultés vous rencontrez au sein de votre structure? Les plus grandes difficultés, vos plus grands défis à l'heure actuelle? Il y en a beaucoup, mais je vais en résumer en 3. La première difficulté, c'est déjà inculquer les valeurs de prévoyance volontaire. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans notre culture. Les gens ne prévoient pas les mauvais jours. On se dit, on ne sera pas malade, on n'aura pas besoin, mais quand arrive le mauvais jour, on se pose des questions. Donc la plus grosse difficulté en ce moment, c'est vraiment inculquer les valeurs de l'entraide, de la solidarité, de la fraternité et de la prévoyance volontaire. La deuxième, c'est les structures sanitaires. On est d'accord que le système sanitaire de Kinshasa n'est pas à la hauteur de nos attentes. Quand je dis de nos attentes, c'est des personnes qui ont eu la chance d'aller vivre à l'étranger et de suivre des soins efficaces et des soins qu'on mérite. Kinshasa est ce qu'elle est. On a des meilleurs médecins. La preuve, en Afrique du Sud, au Burundi, au Rwanda, ce sont les médecins congolais qui excellent. Mais seulement, on n'a pas les structures qu'il faut, les structures adéquates. Donc, la difficulté, c'est aussi fusionner notre vision à la réalité sur terrain. Et une autre chose, c'est aussi cette difficulté financière. Moi, je me bats seule. Encore Dieu merci, j'ai une société en parallèle qui finance la mutuelle en ce moment. Mais j'imagine les frères et sœurs qui sont arrivés avant moi. Comment est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a des frais à payer, que ce soit pour les démarches administratives et les démarches normaux, les accompagnements, les frais de gestion, tout ça, c'est une difficulté pour les mutuelles de santé. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour ces mutuelles de santé? On a besoin d'un appui, on a besoin d'un accompagnement, et pour ce faire, on a besoin que l'État, qui est notre papa, qui est notre pater, vienne nous porter main forte. Moi, je suis très sensibilisée, en tout cas, par votre projet. Merci. Et je vous félicite. Merci. J'ai une question, justement, qui me turlupine un peu. Je me demande, pour les gens les gens de la diaspora, qui ont de la famille qui vit à Kinshasa et qui se disent, c'est un super projet et j'aimerais que ma famille puisse bénéficier de cette mutualité santé qui est abordable. Comme ça, ils peuvent prendre plusieurs membres de famille. Comment font-ils? Ils ont qu'à aller sur notre site internet, c'est www.afiakwaote.org, ça s'écrit A-F-I-A, K-W-A-W-O-T-E.org. Il y a un formulaire à remplir quand vous êtes sur le site. Vous n'avez pas encore la possibilité de payer en ligne, mais on est en train de travailler dessus. Mais vous remplissez et nous, on va recevoir automatiquement le formulaire rempli. Si vous avez les photos de votre famille, vous pouvez les joindre. Sinon, vous envoyez vos familles au 146 avenue Wangata. C'est dans la commune de Kinshasa. Donc, on est au croisement Wangata et Mont des Arts. On est là tous les jours, entre lundi et samedi, de 8h à 18h, sauf dimanche, bien entendu. Mais on a un numéro vert qui est opérationnel même le dimanche. Je peux me permettre de le donner. Ça va être le 080 830 46 66. Donc 080 830 46 66. On est ouvert et opérationnel pour vous répondre. Vous avez un mot pour la fin, pour nos téléspectateurs? Un mot pour la fin. Non, j'en ai pas, mais un mot pour tout de suite. C'est rappeler que Afia Kwaote, c'est la mutuelle du peuple. Et dans ce cadre, nous sommes là
pour vous aider à protéger votre sécurité sanitaire. On vous oriente selon vos revenus, selon votre possibilité, sans tenir compte de votre âge, de votre état de santé, de votre rémunération. Donc on vous invite de vous adhérer massivement. Nous avons commencé nos activités depuis le 30 juin. Les prises en charge sont opérationnelles. Nous sommes partout dans toutes les communes de Kinshasa. Nous vous invitons de venir vous adhérer, de visiter nos sites et nos pages sur les réseaux sociaux. Ça va être Afia Kwawote, que ce soit sur Facebook, Instagram et Twitter. Nous sommes là pour vous répondre et nous vous attendons à bras ouverts justement pour sécuriser et garantir votre santé. Chers téléspectateurs, comme vous venez d'entendre mademoiselle Kalisa, qui s'est exprimée brillamment devant nous, qui nous a mis en avant son projet qui, je pense, est louable. D'ailleurs, qui m'inspire une citation qui dit que la solidarité est la tendresse des peuples. Donc moi, chers téléspectateurs, je vous demande d'être tendre et bienveillant envers votre entourage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana. Et je vous souhaite à vous une bonne soirée. Au revoir.